Un réel plaisir est pour moi de vous retrouver sur ces plateaux de la télévision diocésaine Ouizani pour vous informer, mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. Lancement des travaux d'entretien de la route à la place Koditra par le maire Mbutouyi Bikwakula Senghor. Des coups-circuits à répétition des câbles électriques de la SNED devant la librairie diocésaine. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Lancement ce mercredi 6 novembre 2024 des travaux d'entretien de la voirie urbaine par le maire Senghor Mbutouyi. Les 10 travaux consistent à boucher les différents nids de poules sur la chaussée. Ces derniers sont exécutés par l'Office des voiries et drainage. Reportage de Nicole Gibi. Le maire de la ville d'Ebouma, Mbutouyi Bikwakula Senghor, a réitéré l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie de la population. La réhabilitation de la route nationale numéro 1 à la place du Koditra, le lancement des travaux a eu lieu ce mercredi 6 novembre devant les conducteurs des travaux. Nous citons l'Office des voiries et drainage OVD en sigle. Représenté par l'ingénieur Oscar Kondé s'est exprimé quant à ces. Nous sommes en train de traiter les points d'attente. Nous avons des points d'attente très importants que nous allons traiter, comme a dit M. le maire. Nous commençons par les points d'attente à Koditra et nous finirons par ici à Temifrère. Et donc ce sont des points d'attente. Les distances à Koditra, nous avons 2 mètres sur 7, mais ici où nous sommes, nous avons 2 mètres sur 3. Et donc, nous allons travailler pour résoudre ces problèmes afin que la population puisse vaguer librement. Vous comprenez avec moi que nous sommes en train de vouloir changer tout. Et même dans la route de Kinshasa, ceux qui font Kinshasa sont en train de voir que nous voulons basculer des bitumes en béton. Et donc, petit à petit, nous voulons changer des ouvrages en béton. Station d'usage, nous demandons si tout ce qui amène de barres de fer avec la moto, c'est strictement interdit. Je pense qu'on en parlera avec M. le maire, parce que les débits de ces points d'attente que nous allons traiter aujourd'hui, ce sont des barres de fer que nous tirons en fait. Que ce soit les barres de fer, que ce soit les planches, etc. C'est vraiment interdit. C'est vraiment interdit. Pourquoi? Parce que vous comprenez avec moi que les bitumes, il suffit seulement qu'une graine s'enlève, vous verrez que l'eau commence à se mettre là-bas. Et quand l'eau commence à rester 2-3 jours, les deuxièmes graines s'envolent, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il y a naissance de ce que nous voyons là, comme le trou, comme on appelle cela, ce point d'attente que nous avons. Et donc, la route coûte extrêmement cher. Vous comprenez avec moi que les routes coûtent cher. L'argent, c'est l'argent du Congo. Alors, nous ne pouvons pas dilapider de l'argent parce que moi, j'ai amené mes barres de fer, ça ne sera pas bon. Nous avons besoin que nous ayons de bonnes routes et prières les protéger, mais aussi les caniveaux. J'aimerais bien aussi dire quelque chose pour les caniveaux. Alors, vous allez comprendre que dans la ville de Boma, nous avons des petits caniveaux. Et dans ces petits caniveaux-là, c'est l'ancienne construction quand il y avait encore les blancs. Alors, nous devons éviter de jeter les immondices dans des caniveaux et surtout ce que nous appelons les milangues, les bouteilles. Nous devons éviter de les jeter à n'importe où et n'importe comment. Sinon, ça va provoquer des inondations. Les pluies ont commencé. Alors, soyons propres comme nous sommes propres dans nos maisons.
Restons toujours dans ces chapitres pour suivre le maire de la ville, Senghor Mbutu-Yibi, qui n'a pas manqué d'inviter la population à protéger les ouvrages d'intérêt public. Suivez. Nous avons commencé par nous n'avons pas suffisamment de moyens. Le peu de moyens qu'on avait, on va encore attendre parce que les moyens étant réduits, il fallait attendre que l'élection a permis à cette émission de lancer ces travaux qui vont se faire suivant le cadre de l'ONU proposé par l'ONU. Et là-bas, dans ces travaux, nous avons aussi les travaux de la mairie. La mairie est en train de développer une nouvelle œuvre. C'est grâce à ce programme que nous avons pu initier pour cela se passe au même moment. Que nous demandons aux autorités ne nous abandonnent pas. Nous devons, elles doivent penser à nous pour subventionner pour que nous puissions faire réaliser le peu que nous pouvons faire. Quant à la population, nous demandons de protéger les ouvrages parce qu'il y a des gens qui jettent le plastique n'importe où, les bouteilles d'eau, les vidanges, on les jette n'importe où, et ça qui fait souvent c'est des affaires. La population de Dumbi s'est dissatisfaite des travaux de correction de la chaussée exécutés dernièrement, constat fait après la pluie qui s'est abattue le mardi 5 novembre 2024 dans la ville d'Ebouma. Reportage rendu par Blessing Tous. Après le lancement des travaux de correction de la chaussée par la construction des dallots à la place de Dumbi, supervisé par le maire de la ville de Bouma, Mbutu-Yibi Senghor, les habitants de Dumbi et les usagers qui pratiquent ces tronçons s'est dissatisfaits des travaux exécutés depuis 3 mois. Par rapport au constat fait de la pluie qui s'est abattue le mardi 5 novembre 2024 dans la ville de Bouma, ainsi aux dégâts qui s'est produisaient avant. Interrogé à ce sujet par nos reporters, une habitante de ce coin trouvée sur les lieux s'est exprimée. Mais pour le moment, le col en fout la mène no TV. Moi, je vais te savoir profondeur ya Congo ya ikeni. Ya unabe tombo mfula kana no kaeke tete mfula ya fetisio. Etikana singila kaka mfula ya nene mekakui. Bosa tukesaba foso ya Congo ya. Yale ndake. Yale nakapumuna mona moba salite mekita na malele. Rappelons que ces 10 travaux avaient pour l'objectif d'aménager la canalisation des eaux de la pluie pour l'intérêt communautaire. Restons toujours dans les parages des marchés Dumbi où on nous signale que les vendeurs et vendeuses continuent d'étaler les denrées alimentaires à même les sols. Reportage des merveilles Ndundu et Nicole Ngimbi. Depuis plusieurs années que l'on constate la vente des denrées alimentaires à même les sols dans plusieurs marchés de la ville d'Ebouma. Les cas du marché Dumbi. Dans la matinée du mardi 5 novembre, les tomates, les poissons, les oignons, etc. sont étalés à côté des débris de la pluie qui s'est abattie pendant la journée du mardi. À qui attribuer cette faute ou responsabilité? Selon le propos recueillis sur place, le manque du marché serait à la base de cette situation inquiétante, nous dit Alain Océan, l'un des marchands de Dumbi.
yende fois charge pote wenje senga ba pavio esala batu bavanda na ba mesa bateka so moni boye ba place oteka basana moti sikoyo bakotanda wapi même na balabala mutu bazoleka bino mona ba nini bakotanda po nini ba place ya sire ezate oya batu bakoteka na boso de standards à disposition pour wenje esala bien achaki jolankangu mama na bosi te mais jolankangu kuna eza bato kuna nde bakanga ba place wana bato tu bazonga na bango na kuna ba place esate yango somona ba mbuteyage boye na tunge senga baye bandini bakosala bote esala bien ngai nalanga centre d'opéra natela na temba metamona ya kotanda boye na balabala bokuna bazomona ngo te fona bima na balabala mais pavio ezate tambula tokani bamama oyo tomona boye baza na posa bazwa ata place batandaka bambisi. Des coups-circuits à répétition des câbles électriques de la Société nationale d'électricité devant la librairie diocésaine, une préoccupation pour les usagers. Regardez. À quelques mètres du bureau administratif de la mairie, le câble de la SNEL érigé juste à côté de la librairie diocésaine. Une situation inquiétante pour les usagers en général, l'évêché et la procure en particulier. Pas plus tard que la journée du mardi 5 novembre, à des reprises, des coups-circuits se sont produits à cet endroit. Des coups qui ont semé la panique aux personnes environnantes. Un SOS est lancé aux responsables de la SNEL pour la réparation de leurs câbles, mais aussi couvrir les trous qui pourraient occasionner les accidents tant aux piétons qu'aux engins roulants. D'ailleurs, evane kutelema kamne mosi bana vutikisa kimanyima yao ndizo nadinda tevana ya yemebuila play funa kuja bongo so kitene prince boisala nga pasi bomona vraiment mboka oyo biso moko en tant que ba congolais otambola na centre ville ya boye vraiment que ba mabulu otambola boye mabulu surtout so pe a prudente okepe ozindi na libulu wana ya vraiment mambasoni boma Sirador boma eza ville historique et bana déjà place portière ya mikila poto eza déjà bon mais bakonzi na biso vraiment batalela biso likambo na po mboka oyo donc étranger te akoya kobundisa ngo bazwa te Kagame aya zipela biso bamabulu biso moka bakongolais bakonzi na biso bazwa responsabilité ya musala na bango il faut basala en tant que bakonzi yango wana vraiment ezalaki mposa nanga mpo mboka oyo ava ebonga eza te ke étranger et puis na vraiment na mposa ya kosenga bakonzi bokendaka poto te bo excuse na respect oyo naapesa bino bokendaka poto te botambola mpe kaka na mwa bapays oka ya afrique oyo mwa bavile ya mike mike kaka wana omona vraiment ndenge bazwaka soin ya bavile na bango so landeli monde entier peyo etikali nsima koleka RDC eza te ezaka biso pourquoi donc yango wana vraiment posa nanga vraiment bakonzi bozwa responsabilité na bino bamabulu mosusu tolekaka na nzela simple chauffeur à moto neti nga so nalobi mpe nazipika yango nazipika yango mais vu que eza droit na nga te nakosala yango mpe te eza devoir ya bakonzi fo bazwa mosala na bango en charge. Dans le cadre de répertorier les différents sites touristiques dans la province du Congo central, représentant ainsi des potentialités dans les domaines. Le ministre provincial en charge du tourisme, Jean-Cornelis Bilouvela, a laissé son bureau pour descendre sur le terrain et palper du doigt la réalité. Regardez.
Accompagné d'une équipe composée de la conseillère du gouverneur de province en matière socioculturelle, de quelques membres de son cabinet, du directeur provincial de l'Office national du tourisme, ONT en sigle, représentants du chef de division provinciale du tourisme Congo central, du chef de division provinciale de culture et arts ainsi que la presse. C'est à 23h40 du lundi 4 novembre que l'excellence Jean-Cornelis Mbilouvela foulait les sols du site Zongo. Mardi 5 novembre, du panneau de la légende du site Zongo à sa douche naturelle, en passant par la grotte par laquelle fit passer Simo Kimbangu et les lieux de la vie panoramique du site, le ministre provincial en charge du tourisme a en toute sportivité palpé du doigt à la réalité de ces sites merveilleux. Parce que normalement, selon l'histoire, il devait se sélectionner en Sanga. C'est le lieu qui était positionné pour construire l'église. C'est le second. Parce que tu par là. Et par ici, comme Sanda, il n'y a vraiment pas de spécial là-bas, mais c'est un lieu qui avait consacré. Beaucoup plus l'église de Noir et l'église de Boubamou, tout ce qui est consacré pour Il s'y est de signaler que Zongo découvre depuis l'époque coloniale et dont l'exploitation a commencé en 1976 avec les docteurs Piana, est situé à 56 km de Kisantu et à 76 km de la province de Kinshasa. La chute de ces eaux est de 65 mètres de haut et se trouve dans un site d'une superficie de 16 hectares. Depuis un temps, le lieu a été aménagé afin de faciliter la réception de biens des touristes attirés par la beauté de la nature. Note aussi que cette tournée rendue possible suite à l'implication du gouverneur de province Grace Kwaramaswangi Bilolo entre les cadres d'inventorier et produire au finish un document représentant les potentialités du tourisme dans le Congo central. Le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, s'est prononcé le lundi dernier au sujet du changement de la Constitution. Les détails dans ces récits. Le ministre d'État de la Justice et des gardes des Sceaux, Constant Mutamba, évoque quant à lui l'aspect des réformes qui constituent la base de la gestion d'un pays. Il estime qu'il est plutôt question d'adaptation de lois au contexte du pays. Pour étayer sa thèse, cet ancien opposant a cité Jacques-Louis de Rouvillois qui disait que les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Elles sont appelées à s'adapter aux réalités sociétales. Et face à la volonté ouvertement exprimée du régime en place de réviser ou de changer de la constitution, l'opposition, elle, promet de faire barrage à cette initiative qu'elle soupçonne de vouloir permettre à Félix Tshisekedi de régner sans limite du nombre de mandats. La MOCA, plateforme politique à laquelle appartient Martin Fayulu, a entamé une contre-campagne de cette initiative dénommée « Changeons Félix Tshisekedi et pas la Constitution ». Mais pendant ces temps, l'IDPS parti présidentiel mène déjà dans certains coins du pays la campagne pour le changement de la Constitution. Et pour terminer, mesdames et messieurs, nos reporters ont tendu le micro à Reddy Mukanda qui n'a pas manqué de dire mot concernant le changement de la Constitution. Propos recueillis par Sidonie Merveille Ndondo. Mon point de vue serait d'abord, en tant que membre de l'IDPS, de s'aligner dans l'idée du chef de l'État. Nous devons quand même respecter cet aspect-là. Mais quand nous allons vraiment dans le fond du sujet, même le chef de l'État a dit que ce n'est pas pressé d'entrer déjà, de parler déjà de la révision constitutionnelle. Et ce n'est pas aussi évident d'aller directement dans la... Il faut bien nuancer, soit réviser la Constitution ou changer quelques articles. Moi, en homme libre, en réfléchissant, moi je pense que c'est mieux qu'on puisse échanger quelques articles qui nous dérangent tous. Je pense que, messieurs les journalistes, vous le savez bien, il y a des articles qui blessent un peu. Quand vous regardez dans la manière qu'on l'applique, ça étonne un peu les Congolais. Donc moi, je suis pour la révision de certains articles de la Constitution et selon la vision du chef de l'État qui doit nous l'expliquer. Et quand la commission qui va mettre en place en 2025, c'est là où on va développer. Je ne peux pas aller vite en besoin et commencer à développer
Ça m'étonne même, certains gens commencent déjà à dire vive la 4e République. Et certains nous taxent même qu'on les fait pour s'éterniser au pouvoir. Donc je ne veux pas mettre cette idée de substitution dans les cœurs des gens. Ça ne va pas avancer les Congos, ça va créer des climats de frustration. Et je pense que l'UDPS n'a pas signé pour mettre la frustration dans les cœurs des gens. Et c'est plus apporter des solutions économiques dans les problèmes de notre quotidien. Donc c'est le problème là de la révision ou changement de la Constitution. Je pense qu'on va l'enrichir lorsque la question sera évoquée, mise à table dans la commission que le chef de l'État va mettre en place. Le chef de l'État a des conseillers. Le chef de l'État, c'est un acteur politique. Comme je dis, étant membre de l'UDPS, on doit s'aligner dans l'idée du chef de l'État. Mais je ne pense pas que le chef de l'État a l'agenda caché pour le faire à son propre intérêt. Je pense qu'il y a même des choses qui le dérangent, que demain ou après-demain, quand il va quitter le pouvoir, ça continuera d'élanter pour dire mais pourquoi je n'ai pas pu réviser cet article qui dérange. Donc s'il va le faire, il le fera pour la postérité, ça ne sera pas pour lui. Parce que constitutionnellement, il est dans son dernier mandat. Mais comme je dis, le président a des conseillers, certains qui pensent que quand on révise la Constitution, quand on change la Constitution, tout tombe à zéro et que la personne dont la loi qui subissait la loi selon la dernière constitution peut venir se représenter parce qu'on dit que c'est une nouvelle république. C'est là le piège que les gens ont en train de penser, que moi je pense que le chef de l'État, il a même dit que la fonction du chef de l'État, ça hisse. Donc c'est pas facile de diriger un Congo avec tous ces problèmes et chercher à s'éterniser au pouvoir. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui ont pris en cours d'édition, place à présent au rappel des titres. Lancement des travaux d'entretien de la route à la place Koditra par le maire Mbutuyi Bikwakula Senghor. Des coups-circuits à répétition des câbles électriques de la SNED devant la librairie diocésaine. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement le rideau de ce journal, un journal de Nicole Ngimbi qui a connu les concours rédactionnels de Gisèle Ngoyi, Nicole Ngimbi, Bénédicte Nzouzi et Célia Kélé dans une réalisation de Sidonie Ndundu et Crépin Ngumba. Nous dédions ce journal à notre confrère Grace Koné qui souffle une bougie de plus. Que le tout-puissant maître des temps et des circonstances continue à lui faire du bien. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.